Bien, ici, on est sur le premier lot que mes parents possédaient. En 1972, on a commencé la production de sirop d'érable. On avait 200 entailles. Puis, quand moi, je suis arrivé avec le projet de faire des boissons alcoolisées avec l'érable, les années qui ont suivi, j'ai augmenté le volume de production aussi. Aujourd'hui, on est rendu à 20 000 entailles. Alors, le domaine Acer, c'est une érablière biologique qui se spécialise dans les boissons alcoolisées de type vin, qu'on appelle Acer, et qui sont issues de la fermentation de l'eau d'érable. Donc plutôt que fermenter le sucre du raisin pour faire du vin, on fait fermenter le sucre de l'eau d'érable pour faire des acers, donc des boissons alcoolisées issues de l'érable. Dans les années 90, un surplus de sirop d'érable au Québec. Donc, quand les acheteurs de sirop d'érable achetaient le sirop d'érable, bien, ils commençaient à Montréal, quand la production se faisait, puis ils descendaient comme ça. Quand il y avait assez de sirop d'érable, bien, ils arrêtaient d'en acheter. Donc, au Bas-Saint-Laurent, nous, on était un peu comme privés des acheteurs, parce que là, ils disaient, on a assez de sirop d'érable. Si vous voulez nous le vendre, vous allez nous le vendre à rabais. Donc, mon père, ça ne lui plaisait pas, ça. Et c'est là que ça m'a interpellé. Puis là, je me suis dit, il faudra essayer de trouver un produit qui nous permettrait de transformer et de vendre nous-mêmes notre produit. Mais le produit que je cherchais, c'était un produit à valeur ajoutée, un produit noble, qui allait apporter quelque chose de nouveau à l'érable. Donc c'est là que, avec l'idée des boissons alcoolisées, ça m'a allumé. Mon père a toujours été un peu innovateur aussi dans ses affaires. Quand il sortait quelque chose, il aimait être le premier aussi à essayer. Donc ça lui convenait bien, ça. Puis ma mère, dans sa créativité aussi, elle aimait bien tout ce qui était artistique. Donc elle aimait bien un peu ma folie, là. Elle m'accompagnait très, très, très bien là-dedans, là. Le gouvernement, à l'époque, voulait fermer les villages trop éloignés des grands centres, ça leur coûtait trop cher, etc. Donc ils ont commencé à fermer des villages en Gaspésie. Et puis dans la région ici, notamment les 3 villages, Eau-Claire, Le Jeune, Saint-Just-du-Lac, les 3 villages aussi ici, ont dit non. Ont refusé de la fermeture de leur village. Nous, on veut rester ici. Il faut nous aider à rester ici. On est dans un village de 500 de population, c'est pas un gros village, on est loin des grands centres, mais je suis né aussi sur un territoire où est-ce que les gens se sont défendus pour sauver leur territoire. J'en ai cherché, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que quand j'ai eu l'idée de faire ce projet-là, que j'ai réalisé qu'on allait pouvoir poursuivre, qu'on allait réaliser vraiment une entreprise, j'ai décidé de le faire ici sur le territoire, un peu pour rendre hommage un peu à ce que j'avais reçu, en fait. Moi, c'est ce que j'ai reçu, moi, des gens qui essaient de sauver leur territoire. Donc, je me suis dit, on va réaliser ici, puis on va relever le défi de réaliser ici, dans une petite municipalité, ce projet-là. Zélia, c'est notre 4e enfant, notre dernière, elle a 17 ans. Elle fonctionne, elle est trisomique et magnifique, c'est ce que j'avais écrit dans son faire-part de naissance. Puis elle est toujours aussi magnifique d'ailleurs, elle fonctionne très bien, elle est dégourdie, débrouillarde. On a toujours entraîné dans notre façon de vivre comme les autres, avec les autres. Elle avait 3 frères et sœurs pour l'attirer, puis nous on s'est organisés pour la pousser. Ben, on travaille, on fait des tâches à faire, comme on discute avec des gens les produits. Donc ici, on nous fait l'embrer, donc plus alcoolisé, plus sucré. C'est une enfant qui est heureuse, qui rayonne, puis elle trouve sa place parmi nous, dans le milieu, qui est un milieu qui est extrêmement ouvert, qui l'a accueilli. On a eu beaucoup de facilité aussi. Elle a été hyper stimulée. La réussite de ce projet-là est due aussi à l'effort que mes parents ont mis, que mes frères et sœurs ont mis, que des amis ont mis aussi. Parce que c'était un projet, si je le regarde d'aujourd'hui, c'était un projet grandiose. On avançait vers, on ne sait pas vers quoi finalement. Tu sais, le sirop d'érable au Québec, c'est quand même un produit
identitaire, c'est un produit unique au monde. OK, ça se passe juste dans l'hémisphère nord, en Amérique. C'est uniquement que là, la production se fait. C'est dû à quoi? C'est dû à l'espèce l'érable qui est ici et aussi au phénomène de la coulée, du gel et du dégel. Sinon, on n'aurait pas ce produit-là. Donc, puis c'est un produit que le Québec produit à 70 % de la production mondiale. C'est quand même important. C'est l'identité du Québec et l'identité du Canada. Donc, nous autres, on a une fierté de faire déguster, de faire découvrir, de faire boire le Québec, finalement. Ensuite, je raconte le côté très identitaire de l'érable, parce qu'on ne retrouve l'érable à sucre que dans l'est de l'Amérique du Nord. J'aime vulgariser, j'aime que les gens comprennent. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de révéler des choses qui puissent servir à comprendre comment on fait. Puis c'était aussi des produits qui n'existaient pas. Il faut les faire naître, il faut faire naître la catégorie. Il y a beaucoup de... Éducation, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations à donner pour faire comprendre le produit, pour donner le goût de l'essayer, pour donner le goût de l'intégrer plus souvent, puis d'en être fier aussi. C'est quoi? 150 ml, ça c'est bon. C'est celui-là.